WIRIS, validation des réponses. On va commencer notre exploration de WIRIS avec des questions de type réponse courte science. Alors réponse courte, ça veut simplement dire qu'on va attendre de l'élève une réponse courte, et science quand même, parce que ce serait une réponse courte, éventuellement mathématique, dans un format mathématique. C'est-à-dire qu'on peut demander à l'élève d'écrire une fraction, ou un polynôme, ou quelque chose avec une puissance, ou une racine, etc. On va pouvoir exiger d'ailleurs le format qu'on attend de l'élève, c'est-à-dire est-ce qu'on veut le nombre 1,2 ou la fraction 12 dixièmes. On va pouvoir enfin exiger un certain nombre de conditions. Par exemple, si je demande un polynôme, est-ce que je veux qu'il soit factorisé ou développé? Est-ce que j'exige que ma fraction soit simplifiée ou est-ce que j'accepte n'importe quelle fraction égale? Et enfin, on va regarder comment on peut tester, grâce à un aperçu, que toutes ces conditions sont bien calibrées comme on le souhaite. Pour mettre tout ça en illustration, on va prendre cet exemple. On va demander aux élèves de développer 3x plus 5, le tout au carré. Je vous laisse vous rendre sur un cours Moodle. Vous pouvez passer par votre tableau de bord et puis aller sur votre cours. Vous devez avoir quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. Et en principe, vous devez avoir un bloc administration sur la gauche avec banque de questions en bas de ce bloc administration. Si vous cliquez sur la banque de questions, vous voyez les questions que vous avez actuellement créées. On va créer, nous, une nouvelle question. Et comme on l'a dit, on va créer une question de type WIRIS. Alors les questions de type WIRIS, on les voit vite parce qu'elles sont comme ça en rose. Et on a dit qu'on ferait une question de type réponse courte, science. Science, c'est ce qui accompagne toutes les questions de type WIRIS. Donc réponse courte, science, on ajoute. On va donner un nom à cette question. Ce nom, il ne sera pas visible pour l'élève. Ça, c'est un nom pour nous qui va nous permettre de retrouver ensuite la question. On aura notre liste des questions avec les noms de la question qui ne sont pas donc affichés à l'élève. Le texte de la question, c'est l'énoncé tel qu'il est présenté à l'élève. Donc ici, typiquement, on va demander à l'élève développer l'expression suivante. Et ici, on va profiter d'une autre chose que WIRIS nous offre, c'est un éditeur d'équations. Alors, vous voyez que j'ai cliqué là sur les petites lignes qui sont en haut à gauche de mon éditeur. Si je clique pas dessus, j'ai qu'une seule ligne. Si je clique dessus, j'ai plusieurs lignes qui s'ouvrent et j'ai plus d'options d'édition. Et notamment, je vois apparaître ce petit racine carré avec en infobulle Insert Math Equation. Donc on va cliquer dessus et je peux maintenant rajouter une équation. Alors plusieurs manières de faire, je peux simplement l'écrire à la main, taper mon texte, ou je peux aussi, en allant ici sur cette petite main, passer dans un mode manuscrit, et puis écrire à la souris 3x plus 5, je ferme la parenthèse, je mets au carré, et vous voyez que le moteur de WIRIS a reconnu que c'était l'expression 3x plus 5 au carré. Si je suis contente, je peux revenir sur la partie clavier, je peux éventuellement rééditer cette expression, et OK, mon expression est entrée dans l'énoncé. Donc voilà, ça c'est l'énoncé qu'on propose aux élèves. Maintenant, évidemment, on va expliciter à Moodle quelles sont les réponses attendues. Alors je dis les réponses attendues, parce qu'on peut signaler plusieurs réponses qui ne vaudront pas forcément le même nombre de points. Typiquement, je vais mettre 100% des points si la réponse est la réponse parfaitement développée et réduite. Donc, qu'est-ce que c'est la réponse parfaitement développée et réduite que j'attends? C'est 9x au carré plus 30x plus 25. Et maintenant, je vais pouvoir préciser mes conditions. Je vais laisser les options de saisie par défaut, ça c'est simplement comment est-ce que l'élève voit la fenêtre, mais on va aller regarder, nous, essentiellement, ces options de validation. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on valide la réponse de l'élève? Bien évidemment, on veut que ce soit mathématiquement égal. Attention, on ne veut pas que ce soit littéralement égal, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir exactement le caractère 9 suivi du caractère x, suivi du caractère puissance 2. C'est pas ça qui nous intéresse, typiquement si l'élève a mis un fois entre le 9 et le x au carré, on veut que ce soit validé. Donc on veut bien que ce soit mathématiquement égal. Et bien sûr, mathématiquement égal, c'est pas suffisant. Sinon, l'élève réécrit typiquement l'énoncé et c'est mathématiquement égal et il aurait les points. C'est évidemment pas ça qu'on attend de lui. Donc on va regarder les autres possibilités de validation. Alors remarquez que par défaut, vous voyez qu'ici on n'a pas, si je baisse, on n'a pas beaucoup d'options de validation. WIRIS nous propose les options qu'il pense appropriées à notre question. Si vous voulez voir d'autres options, si vous voulez avoir toutes les options, cliquez ici sur afficher toutes les options. Là vous voyez qu'il y en a un paquet.
Donc qu'est-ce qu'on veut nous? Donc on veut que ce soit mathématiquement égal. On veut une réponse symbolique, c'est-à-dire qu'on veut pas de nombres décimaux, on veut éventuellement des fractions, on veut des nombres entiers, mais on veut donc une réponse symbolique. Et puis, qu'est-ce qu'on aimerait? On aimerait que ce soit simplifié et développé. Vous voyez qu'il y aurait d'autres possibilités d'options de validation. Quand on est content, on peut tester cette question. Donc je vais aller ici, tester. Et donc, je vous rappelle, je demande que la réponse soit mathématiquement égale, réponse symbolique, simplifiée et développée. Et tous ces critères sont indiqués par WIRIS. Alors voyons, si par exemple je réécris l'énoncé 3x plus 5 au carré, qu'est-ce qu'on va me dire? Ok, c'est mathématiquement égal, oui, la réponse est symbolique, oui, elle est simplifiée, mais non, elle n'est pas développée, donc elle sera considérée comme non conforme à ce que j'ai demandé. Ok, qu'est-ce qui se passe si je mets 9x au carré plus 15x plus 15x? C'est une possibilité que l'élève ait fait le travail de double distributivité, eh bien c'est bien mathématiquement égal, c'est bien une réponse symbolique, par contre, ce n'est pas simplifié développé. Alors, on pourrait contester le terme, hein, on pourrait dire que ça ici c'est développé, que c'est simplement pas réduit, mais voilà, vous pouvez tester ici, et vous avez intérêt à le faire, puisque vous voyez que des termes ne sont pas exactement forcément ceux qu'on attend. En tout cas, si je mets 9x au carré plus 30x plus 25, là oui, c'est bien mathématiquement égal, réponse symbolique, simplifiée et développée. Donc cette réponse-là, elle me convient, j'enregistre, et à cette réponse-là, j'attribue 100% des points. Quand j'ai terminé avec ma question, je peux l'enregistrer. Je la vois ici un petit peu surlignée, et je peux, si je veux, la prévisualiser en cliquant ici sur la petite flèche, à côté de modifier. Si je clique sur modifier, je pourrais revenir dans l'édition de ma question, rajouter des réponses par exemple, et puis surtout, je peux en avoir un aperçu. Donc j'ai développé l'expression suivante, 3x plus 5 au carré. Alors testons quand même la bonne réponse. Et puis on va mettre dans les options d'affichage qu'on veut tout afficher, c'est tout bon. Hop. Envoyer terminé, et on me dit que ma réponse est correcte, que j'ai ici le correct, j'ai le petit cercle vert aussi pour me dire que c'est tout bon. Pour terminer, je vous propose un exercice. Je vous propose de demander aux élèves, de leur proposer un exercice WIRIS, dans lequel il faudra qu'ils calculent 1/10 moins 2/15. Alors la réponse, ça fait moins 1/30. Évidemment, on ne voudrait pas accepter une réponse du type 1/10 moins 2/15, l'énoncé tout simplement recopié. Donc à vous de jouer avec les options de validation pour que ça marche. Je vous laisse faire pause, ou même arrêter cette vidéo et faire vraiment tout seul cet exercice, et ne revenir à cet endroit de la vidéo que si vous n'avez pas réussi à faire l'exercice. Je le corrige donc rapidement, je vais créer une question, toujours une question de type réponse courte science. Je donne toujours un nom à ma question, par exemple calcul fraction, j'écris mon énoncé, calculer 1/10 moins 2/15. Je vais descendre, je vais attribuer 100% des points à la réponse moins 1/30. Mais si je mets que ça, je peux tester d'ailleurs déjà ici. Si je mets par exemple moins 2/60, bien c'est mathématiquement égal, donc c'est correct, parce que par défaut on demande juste mathématiquement égal. Donc je vais dans les options de validation, je veux une réponse symbolique, je veux pas une réponse en nombre décimal, et je veux que ce soit simplifié et développé. Tant qu'à faire, on va tout demander, on peut tester. Est-ce que cette fois-ci moins 2/60 fonctionne? Moins 2/60, c'est bien mathématiquement égal, c'est bien une réponse symbolique, mais ce n'est pas simplifié. Et donc ça ne marchera pas. Donc ça, c'est bien ce qu'il me faut. Et puis ce que je pourrais faire, c'est éventuellement avec ce vide pour un autre choix. Je pourrais dire que je vais mettre une deuxième réponse. À cette deuxième réponse, je ne vais attribuer que 50% des points. Donc je clique toujours sur ouvrir Quiz Studio. Donc toujours la réponse, c'est moins 1/30. Simplement, dans les options de validation, je vais accepter une réponse symbolique mathématiquement égale, et je vais accepter qu'elle soit, je veux quand même qu'elle soit développée, et je vais accepter qu'elle ne soit pas simplifiée. Alors typiquement, si je remets la question, c'était je crois 1/10 moins 2/15, c'est bien mathématiquement égal et c'est bien symbolique, mais c'est pas développé. Développé, c'est-à-dire qu'il reste des opérations à faire. Donc là, il reste des opérations à faire. Par contre, si je mets moins 2/60,
c'est bien mathématiquement égal, symbolique, et développé, et simplement ce n'est pas simplifié, mais je ne demande plus pour cette réponse-là, et donc ce qui va se passer, c'est que Moodle va d'abord regarder si on répond aux exigences de la réponse 1, mais dans ce cas-là, il attribue 100% des points, sinon, il va regarder si on répond aux exigences de la réponse 2.